sommaire cette semaine, une histoire d'amour qui ne devrait pas vous laisser de glace. Le fail de The North Face qui a voulu hacker les photos de Wikipédia et qui s'est bien fait allumer la face. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Ou presque. Cette semaine, il y a eu la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. Une vraie purge. Heureusement, à la mi-temps, Nike a diffusé un spot pour la Coupe du Monde féminine. Comme l'équipementier n'est pas sponsor officiel de la compétition, c'est Adidas, il a mis le paquet dans ce film de 3 minutes. Une vingtaine de stars féminines et masculines du ballon rond. Une réal qui claque, une bande-son qui claque. Bref, du Nike. Claque visuelle toujours avec ce spot pour les téléviseurs Sony. Les images de désert ont été tournées en Argentine, dans la province de Salta, et les images de flotte au Chili, sur le cours du fleuve Maolé. Moins chic mais plus drôle, le site web humoristique 9gag a pondu un clip d'animation qui colle aux oreilles et pas que. Partant du principe que 93% des gens vont aux toilettes avec leur smartphone, le site suggère d'utiliser son app sur le trône car rire, semblerait-il, serait plus efficace qu'un laxatif. The North Face a hacké Wikipédia et ça n'a pas plu à tout le monde. La marque a envoyé des photographes aux quatre coins du monde pour prendre des clichés de sites célèbres, avec à chaque fois, dans un coin, l'un de ses produits. Elle a ensuite remplacé les photos des pages Wikipédia correspondantes afin que son shooting apparaisse dans les premiers résultats de Google Images. Publicitairement malin, mais éthiquement discutable, car cela contrevient aux règles d'utilisation de Wikipédia. D'ailleurs, Leo Burnett Tailor-Made, l'agence publicitaire brésilienne qui a imaginé l'opération, a expliqué que son principal défi avait été de substituer les photos sans attirer l'attention des modérateurs de la plateforme. Sauf que l'agence a réalisé et publié un case study sur sa campagne, sans doute dans l'espoir de gagner un prix aux Cannes Lions qui commence bientôt. Résultat, scandale sur la toile, protestation de Wikipédia, excuse de la marque et retrait de la campagne avec en prime l'ajout d'un paragraphe relatant l'affaire sur la page Wikipédia de The North Face. Quant à l'agence, elle s'est bien gardée de s'excuser. Elle a même déclaré avoir découvert grâce à la polémique que sa campagne contrevenait aux règles d'utilisation de Wikipédia. Bref, à défaut de gagner un lion à Cannes, elle a déjà remporté la palme du foutage de gueule. Les pubs Cornetto, c'est toujours un peu la même recette. Un garçon, une fille, des cornets de glace et deux cœurs qui fondent. Le dernier spot en date, diffusé depuis mai en Italie à l'occasion du 60e anniversaire de la marque, ne déroge pas à la règle. Il a pourtant un petit quelque chose en plus. Les comédiens sont vraiment tombés amoureux pendant le tournage. Pour cause, la marque a joué les entremetteuses. Lors du casting, une batterie de questions a été posée aux candidats. Giallo. Montagna. Il giorno. Sono un animale notturno. Cani. Gatti. Cinema. L'objectif, parmi la centaine de prétendants, trouver le match parfait. Pizza. L'invisibilità. Essere invisibile in certi momenti potrebbe essere interessante. Mi piace molto il rischio. Rischio, assolutamente. Sei aperta per trovare l'amore? Assolutamente sì. Ciao. Et ensuite, laisser la magie du tournage opérer. C'era una chimica. Che è molto intelligente e sveglio. Mario, è bello trovare qualcuno, come lui. Oh, sei così tenero quando mi baci sulla guancia. Le spot de pub est ainsi devenu prétexte au tournage d'un making-of documentant les premiers émois du jeune couple. Stop!
Tutti in posizione iniziale. Une histoire d'amour qui aura cependant fondu comme neige au soleil, puisque depuis, les deux tourtereaux ont décidé de changer de crèmerie. Questo è un bel ricordo.